taux de croissance à 6%, une première depuis 40 ans. Depuis près de 4 décennies, le Sénégal n'avait jamais enregistré un taux de croissance dépassant 6% pendant 3 années consécutives. Une bonne performance à mettre en rapport direct avec les premières retombées du plan Sénégal émergent. D'ailleurs, selon Mohamed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre, le Sénégal figure parmi les 5 pays ayant les croissances économiques les plus fortes du continent. Cependant, pour que cette croissance reste stable, il faudra être plus regardant sur la question de la dette. Les institutions de Bretton Woods, FMI et Banque mondiale ont tour à tour tiré la sonnette d'alarme. Selon les différents spécialistes, la dette du Sénégal coûte cher et le service de la dette qui était de 24% de recettes en 2014 pourrait atteindre 30% en 2017, avertit le Fonds monétaire international. Un franc CFA arrimé au débat. S'il y a un sujet qui n'a laissé personne indifférent tout au long de l'année 2017, c'est bien celle du franc CFA. Économistes, politiques, société civile, tous se sont intéressés à la question de savoir s'il faut oui ou non sortir du franc CFA. Même si les protestations sont venues de partout, certains allant jusqu'à brûler un billet de banque en franc CFA, du côté de l'État, c'est la voix la plus autorisée sur les questions économiques qui a sifflé la fin du match. Le ministre de l'économie, des finances et du plan, Amadou Ba, abordant la question, dit ceci. La sortie du Sénégal de la zone franc n'est pas pour demain. Le franc CFA, c'est d'abord notre monnaie. Même si nous avons un accord avec la France assure la convertibilité et garde 50%. Aéroport international Blaise Diagne et train express régional, des coûts COUT et des coûts COUP. Inauguré au tout début du mois de décembre, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass a sans doute le record de couac en moins d'un mois d'exploitation. Si l'inauguration a été une grande réussite, on ne peut pas en dire autant des premiers pas. Entre des cuves défectueuses ou non fonctionnelles, un kérosène fourni par des camions-citernes, la grève des aiguilleurs a plombé le trafic. Autant de manquements qui ont semblé donner raison à ceux qui continuent de penser que l'ouverture de l'AIBD est prématurée. En tout cas, prématurée ou pas, elle est de service et prend le relais de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, devenu un aéroport militaire. Alors que l'État du Sénégal a déclaré que le train express régional va coûter 568 milliards, Ousmane Sonko, député et ancien inspecteur des impôts et domaines, nie tout et révèle que le projet va coûter en réalité 1000 milliards de francs CFA. Le riz, une autosuffisance reportée. Atteindre l'autosuffisance en riz en 2017, c'est le défi que le président Macky Sall s'était lancé. Mais pour ce rêve, rendez-vous est pris pour 2019. C'est le président lui-même qui le dit en ces termes. J'avais énoncé l'année 2017 pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz, mais avec la double culture, nous allons y arriver vers fin 2018, début 2019, a-t-il reconnu. Pour être autonome, le Sénégal vise une production de riz estimée à 1,6 million de tonnes de paddy et le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, PRACAS 2, et les nouvelles formulations prises par le gouvernement devraient permettre d'y arriver. Dakar Demdik, Sénélec, les bons élèves de 2017. Avec l'ouverture de l'AIBD, le déplacement est subitement devenu un casse-tête pour les Dakarois devant rallier Diass. Dakar Demdik a eu la bonne idée de mettre à leur disposition des lignes spéciales à des tarifs très abordables et des heures précises, là où les taxis fixaient les tarifs entre 10 et 15 000 francs CFA. Mais Dakar Demdik n'est pas à son premier coup d'essai. En effet, après avoir créé des lignes vers toutes les régions, la 3D a lancé Afrique Demdik qui vise à mailler la sous-région, un avenir en pleine lumière. La lumière, voilà ce que la Sénélec a mis dans la vie des Sénégalais. Avec des délestages qui étaient estimés à près de 900 heures par an, on est passé à moins de 66 heures. Une éclaircie que la Sénélec doit à sa bonne politique basée sur le mix énergétique.